Déjà, il n'y a pas de phrase d'accroche pour cette vidéo. J'ai essayé d'en trouver une, j'en ai pas trouvé. Parce qu'en fait, j'ai envie de traiter énormément de sujets. La vidéo va pas durer longtemps, il y aura un peu de vlog, un peu de paroles, mais je vais pas trouver un titre. Du coup, je vais sûrement mettre un titre qui traitera de un des sujets de la vidéo. Mais voilà. Donc déjà, avant tout les gars, actuellement je suis en grand dilemme. Je sais pas si je vais à l'université ou pas l'année prochaine. J'approche des premiers 1 000 € par mois avec, pour l'instant, juste avec mon trading. Et je sais pas si ça vaut la peine d'aller à l'université ou de continuer de me lancer en full indépendant. Donc déjà ça. Et ouais, j'ai l'impression de du coup ne pas être légitime vu que je suis là à donner des conseils et tout. Mais je sais même pas qu'est-ce que je veux faire avec ma vie, tu vois. Je sais même pas où est-ce que je ferais, qu'est-ce que je ferais dans un an. C'est juste pour revenir un peu sur cette partie du réalisme de YouTube et de Insta, c'est que j'ai vu ça à Bali aussi, en Thaïlande, avec beaucoup de créateurs de contenu. Tu n'es pas si seul que ça dans ta situation. Il y a beaucoup quand même de créateurs de contenu qui sont aussi perdus que toi. Peut-être ils ne le montrent pas sur caméra, peut-être ils lock-in les 10-20 minutes, ils te montrent pas leur état de comment ils se sentent et tout, mais crois-moi, beaucoup plus de gens sont perdus, beaucoup plus de gens sont aussi à ce stade entre les deux, entre le succès et entre le début, la réussite, on ne sait pas trop. Est-ce que je travaille? Est-ce que je vais à l'université? Est-ce que j'y vais pas? Du coup, je voulais t'exposer un peu c'était quoi mes visions sur les deux. Donc numéro un, option numéro un, évidemment, je vais vous laisser savoir dans la prochaine vidéo qu'est-ce que j'ai choisi. Option numéro un, je vais à l'université, je trade. Les problèmes, c'est que il y aura les lectures, il y aura beaucoup de distractions, donc les cours déjà qui vont probablement être pendant mes sessions de trading. Les gens, l'environnement, il va sûrement puer la merde vu que ça sera sûrement aux Pays-Bas. C'est-à-dire que, bon, ok, il y aura des étudiants internationaux, il y aura sûrement des belles rencontres, mais beaucoup de fumeurs, beaucoup de gens qui sont là juste pour l'université ou juste pour passer le fil des années, tu vois, mais qui sont pas vraiment là pour le lock-in. C'est pas le même type de personnes que j'ai envie de rencontrer, c'est pas des personnes qui ont forcément un projet sur le côté. Et ça, c'est problématique pour moi, vu que je pense que tu sais, ton entourage, la fréquence de laquelle tu t'entoures est très important est très important pour déterminer quel sera ton avenir en fait. Donc déjà, c'est ça, premièrement. Ensuite, ensuite ce qui m'importe en fait, c'est que si je vais pas à l'université, je pars en mode full indépendant. Donc oui, j'ai un peu d'argent de côté. Oui, je commence à générer des revenus en ligne. Et oui, je connais des gens qui vont potentiellement aller à Bali, Dubaï ou en Thaïlande l'année prochaine. Donc je pourrais m'entourer avec eux. Maintenant, t'imagines bien que si c'était si simple que ça, évidemment, je choisirais l'option expatriation et tout. Je sais que c'est que le début. Mais viennent plusieurs autres facteurs en compte, notamment le fait que c'est que le début en fait. C'est que le début. Et d'un côté, comme j'en ai parlé avec ma mère ce matin, je dois donner une chance à l'université quand même. Si ça se trouve, je vais aimer ce que je fais là-bas. Et ce n'est pas si cher que ça en fait. C'est pas si cher que ça. Oui, si ça coûtait 100 000 €, évidemment que le choix numéro un pour éviter les dettes, c'est de ne pas aller à l'université. Mais vu que en soi, je vais pas dépenser tellement d'argent, il est plus raisonnable pour moi de aller expérimenter. Et surtout que, en comparaison à mes amis, moi, je n'ai pas commencé au même moment. Je sais que c'est des excuses, je sais qu'il y a des gens qui le font un an, j'en suis conscient. Je sais. Juste écoutez-moi. Si je dis de la merde, dites-le moi dans les commentaires. C'est pour ça aussi que je fais la vidéo. C'est une vidéo, en fait, où vous allez me voir partir du côté, ah ouais, en fait, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de quitter l'Europe, de vivre en dehors, de générer mes propres revenus. Après, je vais revirer vers, ah ouais, mais en fait, il faut quand même se lancer petit à petit. Il faut aller à l'université, j'ai envie de faire l'expérience universitaire. Et, euh, et voilà, mais malgré tout, ce que je tiens à maintenir, c'est que malgré tout, est-ce que ça me rend moins légitime pour poster des contenus sur le trading? Non.
je backteste tous les jours autant, j'apprends tous les jours, je travaille ma stratégie, je continue à être profitable, ça va faire plusieurs mois, je continue à générer de l'argent chaque mois. Donc ça me rend pas moins légitime pour poster, même si c'est que 2 ans, mais je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Quand je vois une personne, je sais identifier c'est quoi ses problèmes avec le trading. J'ai quand même fait mes voyages, j'ai quand même acquis quelques expériences. Je sais ce que je fais. Et le truc de la vie, c'est pas forcément un problème de qualification. Parce qu'il y a des gens comme ma mère de 40 ans qui peuvent toujours pas lancer leur truc, parce que leur business, parce que par exemple, elle voudrait lancer son truc de coaching aussi, vu qu'elle elle a vraiment fait genre 8 ans d'études de psychologie et tout, mais elle ose pas, vu qu'elle a l'impression de pas avoir assez de compétences. Alors que pendant ce temps-là, il y a des mecs, bon, pas forcément comme moi, vu que j'ai 40 abonnés, mais des mecs qui ont peut-être 5, 10, 20, 100 000 abonnés, et qui postent, qui ont 18, 19 ans, et qui pourtant se placent en fait comme des, des, comment dire, des, des personnes de haut savoir, alors qu'elles ne savent pas plus que moi et toi, c'est juste qu'elles le disent d'une manière fortement assertive. Et c'est ça que tu dois comprendre. Et c'est ça que je suis en train de faire également maintenant. En soi, je ne sais pas plus que toi, mais je me place d'une manière assertive et je poste ce que j'ai à poster. C'est ça la différence. Tu n'as pas besoin d'être à un certain niveau que tu juges convenable pour commencer ce que tu as à commencer en fait. Donc il n'y a pas de conseil dans cette vidéo, c'est juste une vidéo qui a pour but en fait de t'inciter à réfléchir sur premièrement, tu n'as pas besoin d'être à un certain niveau, c'est ok si tu es encore en train de douter, c'est ok si tu n'es pas encore totalement sûr, commence. Ce matin, je n'étais pas dans l'état de trade, ce matin je stressais et tout, bon pas énormément non plus, mais je stressais, j'étais pas clair. Pourtant, j'ai tradé, je me suis isolé pendant 2 heures, je me suis dit tout le reste du monde ne compte pas, là je fais ma vidéo. Même maintenant, je fais ma vidéo, j'ai pas besoin. Parce que tu peux pas vivre ta vie seulement si tu te sens à ce certain niveau pour faire. Je peux pas dire, ah ouais, je trade, mais que si je suis assez confiant aujourd'hui. Non, tu bâtis des systèmes et tu sais que si tu l'appliques tous les jours, et ben ça va avancer indépendamment de ton état. Il faut que tu te rends compte que ton état internal, ton état internal ne reflète pas forcément ce qui va se passer dans la réalité. Alors là, je te parle de ce qu'il y a consciemment dans ta tête, c'est-à-dire que les pensées que tu as, les émotions, parce que les émotions, elles varient, elles définissent pas concrètement ce qu'une action ou ce qu'une journée va se produire ou se faire. Oui, la manifestation, oui, les visualisations, elles existent, oui, mais c'est surtout l'énergie que tu transmets au monde. Mais c'est pas parce qu'un jour tu transmets un peu une mauvaise énergie que tout va s'écrouler. Et c'est aussi ce que tu penses. Si tu penses qu'il suffit de une mauvaise énergie pour chambouler ta chaîne YouTube, chambouler YouTube, chambouler tout ce que tu veux, bah évidemment que il suffira d'une petite perturbation. Si tu penses de toi-même que t'es fort et que malgré tes hésitations, malgré tel ou tel problème, tu peux continuer à faire ce que tu as à faire, tout simplement, tu vas faire plus de progrès. Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ton identité, en fait, il n'y a pas de règle. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il n'y a pas de règle, en fait. Si tu as envie d'être malheureux pendant ton grind, tu le seras. Si tu as envie d'être heureux et de dire que, ok, j'hésite, ok, je sais pas, ok, c'est le conflit avec mes parents, je sais pas si je vais à l'université, ok, je fais pas encore la somme que je veux, mais en attendant, je manifeste, je me visualise, je me sens comme si j'étais déjà là-bas avec cet apaisement. Voilà, carrément, on va le faire maintenant en direct. Tu vois, on va essayer de changer de fréquence comme ça en direct. Ouh, se relaxer un peu. Mais je me sens comme si j'y étais déjà. Tout simplement, ça va se passer. Parce que si tu admets que malgré tes difficultés, tu peux le faire, il n'y a pas de raison. C'est comme si je décide d'aller à l'université, j'aurai quand même le moyen de faire ce que j'ai envie de faire. Certes, ça sera. En fait, il ne faut même pas dire. Ça se trouve, ça sera mieux, ça me donnera une routine. Les choses, elles sont pas positives ou négatives, elles sont neutres.
Donc, avec ton syndrome de l'imposteur, ce qu'il faut retenir, c'est que arrête de croire que c'est forcément une mauvaise chose. Genre, juste, le but de cette deux, c'est juste de remettre en question. Il n'y a pas forcément ça, c'est bien. Ah, je me sens bien. Là, je peux bien faire. Ah, je me sens mal. Là, je peux pas faire. Ah, là, je suis à l'université. C'est mauvais. Je peux pas entreprendre. Ah, là, je suis en indépendant. Ah, je vais me perdre. Non, les choses ne sont pas bien positives. Aujourd'hui, je me sentais pas de faire ma vidéo, j'étais hésitant. Pourtant, j'ai pu donner de la valeur. En fait, j'ai pu lâcher de la grosse valeur qu'il y a que des mecs intelligents qui le savent. Pourquoi? Parce que j'ai traîné avec ces mecs intelligents à Bali, en Thaïlande, j'ai appris de ces gens-là. Et c'est le même effet est en train de se passer sur moi. Les gars, les gros chiffres, les gros nombres, ils sont déjà là intérieurement. Ils sont bientôt là en réel, en réel. Donc les gars, indépendamment, continuez à agir, même si c'est l'hésitation, même si c'est le stress, c'est la peur, si c'est la guerre, si c'est... Bon, t'as compris ce que je veux dire, mais si tu traverses l'enfer, t'arrêtes pas, continue. Tout à l'heure, je vais aller parler avec mes parents. Oui, j'ai peut-être du mal à sortir une conviction aussi grande que maintenant en parlant face à eux, mais je vais quand même essayer de dire le maximum que je peux de comment je me sens pour qu'on trouve peut-être une solution ensemble. Parce qu'il faut que tu acceptes aussi que tu as 18, 17, 19, peut-être plus 20, 30 ans, il n'y a pas d'âge. Les, 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 comment ça s'appelle? L'âme n'a pas d'âge, tu vois. Il n'y a pas d'âge. Faut que tu acceptes que c'est ok de se sentir comme ça, c'est normal et t'es pas le seul. Peu importe ce qui se passe, tu auras des hésitations, il y aura des doutes et t'es pas obligé de le faire tout seul. Faut sortir un peu de ce truc. C'est pour ça que j'ai mes valeurs intérieures quand même qui, malgré tout, je ne veux pas en aucun cas, parce que je sais que moi, personnellement, j'étais très sensible à ça. Je ne veux pas FOMO mon audience, tu vois. Je veux que si vous veniez dans mon programme, dans ce que j'ai à proposer plus tard, ça soit pas parce que ah, c'est la seule manière de le faire. Ah, c'est la seule. Non, je veux que ça se fasse parce que vous prenez une décision qui vient du cœur. Parce que vous savez que sans moi, vous pouvez le faire, mais qu'avec moi, ça sera encore mieux. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça la nouvelle manière des ventes. J'ai l'impression que toutes ces ventes en mode ouais, c'est la seule manière de faire ça et tout, les gars, ça marche plus. Donc mon gars, reste connecté intérieurement. On va dire que la réponse que tu te dis dans le silence, puisque je sais qu'en ce moment, tu as sûrement un dilemme comme moi, la réponse que tu te dis dans le silence, c'est sûrement ça la réponse. Sur ce, je vais te laisser, je vais aller à la salle de sport. Et mon gars, réfléchis, mais pas trop.